Donc là, on a un thermomètre pour vérifier la température de conservation de l'échantillon. Donc, on relève le volume prélevé sur les 24 heures, de 9 heures à 9 heures. Voilà. Alors, à la base, normalement, on ne fait que traiter les eaux usées. Et depuis le mois de mars, où malheureusement on a cette pandémie, on a engagé immédiatement des recherches et des analyses Covid, de traces de Covid sur les eaux usées qui arrivent en station. C'est un indicateur supplémentaire qui permet d'avoir des informations sur la dynamique de l'épidémie. C'est-à-dire que très grossièrement, ces informations vont nous dire est-ce que c'est en cours de diminution, est-ce que c'est en cours d'augmentation ou est-ce que c'est stable. D'après les premiers résultats et ceux que l'on a publiés, le suivi des eaux usées a notamment l'avantage d'avoir quelques jours d'avance, de l'ordre de, alors c'est encore à raffiner, mais de l'ordre de 5 à 6 jours d'avance par rapport au nombre de cas détestés par les prélèvements nasopharyngés analysés par RT-qPCR. On essaie de construire une explication et un modèle. Notre explication la plus logique est que les gens commencent à excréter du virus avant d'avoir des symptômes, ce qui c'était bien décrit dans la littérature, et ce qui fait que généralement ils vont se tester un petit peu plus tard, et donc on a toute une partie des gens qui ont déjà commencé à rejeter du virus dans leurs selles et qui sont déjà détectés alors qu'ils n'ont pas encore été diagnostiqués.